Notre invitée ce matin est le porte-parole du collectif Rouge Direct, collectif de lutte contre l'homophobie dans le foot. Bonjour Julien Pontès. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On le disait, 5 joueurs frondeurs au total, dont 3 Toulousains le week-end dernier. Un seul sanctionné financièrement seulement, Mostafa Mohamed au FC Nantes. Ça veut dire qu'il peut continuer à jouer. Votre réaction, est-ce que les bras vous en tombent franchement ce matin ? Écoutez, nous on n'est pas très étonnés de la tournure qu'a pris cette opération ce week-end, parce que ça fait quand même 3 ans qu'elle est reconduite, cette opération. L'année dernière, on avait déjà eu le même type de problème avec Idrissa Gueye, un joueur du PSG. Oui, mais là l'agacement doit monter quand même, Julien Pontès. Ah, mais l'agacement, ça je peux vous en parler. Ceci dit, il faut rester très très serein et calme si on veut trouver des solutions, parce qu'il va bien falloir trouver des solutions à ce problème. Donc voilà, vous nous parlez de sanctions, oui, effectivement. Oui, la ministre notamment. Oui, alors la ministre demande des sanctions, elle les demande au club. Entre guillemets, elle se défausse un peu sur la responsabilité des clubs, mais ce qu'il faudrait, c'est que la Ligue de football professionnel, qui organise le championnat de France et cette opération arc-en-ciel, que ce soit la Ligue qui donne la règle, que tous les joueurs soient prévenus bien à l'avance de ce qu'ils risquent, en termes de sanctions financières, en termes de fautes professionnelles, voire en termes de rupture de contrat de travail. Mais ça c'est crédible, vous y croyez, vous, que la Ligue, Julien Pontès, que la Ligue prenne le problème à bras-le-corps, vous y croyez ? La Ligue de football professionnel. À l'heure actuelle, dans les conditions actuelles, on est persuadé qu'elle le fera pas. Ouais. Ça c'est certain. Mais en attendant, la Ligue de foot professionnel, elle agit par délégation de service public du ministère des Sports. Donc c'est Madame Oudéa Castéra, la patronne, Oudéa Castéra, ouais. Dans cette affaire. Ouais, pardon, excusez-moi, Oudéa Castéra, la patronne dans cette affaire. C'est à elle de donner clairement les orientations, sans renvoyer la responsabilité à chaque club. Pourtant, vous le savez, vous qui êtes le porte-parole du collectif Rouge Direct, on a eu le problème déjà en novembre au Qatar. L'équipe de France de foot n'a pas porté le brassard arc-en-ciel. L'équipe de France. Ouais. Alors, on est dans un problème qui ne concerne pas seulement que la LFP, mais aussi la FFF. Il y a un problème de sensibilisation de tout le football français aux questions d'homophobie qui n'est pas fait ni par la FFF ni par la LFP. Bon, la FFF, c'était Noël Le Graët qui s'était vanté dans Le Figaro d'avoir été un des leaders contre le brassard One Love pendant la Coupe du Monde au Qatar. Et on a eu Hugo Lloris qui s'est rendu au Qatar en disant qu'il fallait respecter la culture du Qatar. La culture du Qatar, c'est la peine de mort pour les LGBT. Donc c'est n'importe quoi, c'est une atteinte très grave aux droits humains. Ça, il faut le rappeler aux joueurs, aux entraîneurs, parce que les entraîneurs sont pas très brillants non plus dans cette affaire. Je pense à Éric Roy ou à Bruno Genesio. On voit qu'il y a une faillite totale de la prévention de l'homophobie dans le football, qui est de la responsabilité de la LFP et de la FFF. C'est pour ça qu'on pose aussi la question à nos auditeurs, ce matin, Julien Pontès. Faut-il que les clubs sanctionnent leurs joueurs qui n'ont pas voulu porter ce maillot arc-en-ciel? Vous qui nous regardez sur France 3 Occitanie, qui nous écoutez sur France Bleu Occitanie, 05 34 43 31 31, vous pouvez appeler dès maintenant. Julien Pontès, sur les 5 joueurs frondeurs, 3 au Toulouse Football Club. Juste cette question, c'est une coïncidence ? Ça, c'est au club de faire l'analyse de ce qui s'est passé. Et ce qu'il faut, c'est qu'on connaisse précisément les raisons pour lesquelles les joueurs n'ont pas souhaité porter ce maillot. Bon, prenons l'hypothèse que c'est pour des raisons religieuses. Eh bien, écoutez, je vais vous donner un scoop. Il y a un problème entre les religions, toutes les religions, et l'homosexualité. Vous voyez ça ? Bon, je plaisante, mais tout le monde le sait qu'il y a un problème entre religion et homosexualité. Ça s'anticipe, ce genre de problème. Ça s'anticipe comment ? De manière très simple. Quand on sait qu'il va y avoir une opération arc-en-ciel au mois de mai, écoutez, on s'y prend 6 mois à l'avance. On en parle aux joueurs. Bon, il y a des joueurs qui s'en foutent. Ok, ça les dérange pas de porter le maillot arc-en-ciel. Puis il y en a quelques-uns, manifestement, que ça dérange. Ceux-là, il faut les repérer, les détecter et puis avoir une attention particulière avec eux. Par exemple, quand on voit qu'il y a des problèmes, que ça leur pose un problème, moi ce qu'on dit, c'est que il faudrait peut-être les emmener voir des jeunes qui sont pris en charge par l'association Le Refuge, qui sont chassés de chez eux parce qu'ils sont gays, trans ou lesbiennes, que ces joueurs aillent les rencontrer, que ces joueurs aillent les écouter leurs souffrances, leur isolement. Merci, Julien Pontès. Moi je peux vous dire que si on fait ce travail de prévention, on l'a compris. Le 17 mai, ces joueurs-là, ils porteront le maillot arc-en-ciel, ils le porteront même fièrement.
Ça va bien plus loin qu'effectivement ces simples journées contre l'homophobie, ces brassards, ces maillots floqués. On a un appel pour réagir. Maurice est avec nous, 05 34 43 31 31 à Toulouse. Bonjour Maurice. Oui, bonjour. Bienvenue. Et bonjour à vous. Oui, en fait, l'homophobie en France, c'est un délit. Donc c'est à la justice qui devrait, c'est la justice qui devrait agir. Ça n'a rien à voir avec le TFC. C'est pas le club qui doit sanctionner, c'est la justice qui doit faire son travail. Le club, s'il fait son boulot, il doit sanctionner. Mais bon, c'est des gens qui jouent, qui reviennent cher, donc on peut comprendre. Mais c'est la justice qui doit. C'est un délit, l'homophobie. On n'est pas au Maroc, on n'est pas en Tunisie, on n'est pas. Enfin, je sais pas. C'est un délit. Alors Maurice, je vous propose de faire réagir le porte-parole du collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le foot, Julien Pontès. Vous avez entendu ce qu'a dit Maurice ? Oui, oui, tout à fait. Maurice, il a raison. Hein, l'homophobie en France, c'est un délit. Et malheureusement, dans les stades de foot, mais alors ils sont protégés, les footballeurs. Sur notre compte Twitter, on dénonce les faits d'homophobie dans les stades de foot. On entend au Vélodrome systématiquement, il faut les tuer, ces PD. C'est jamais sanctionné. Pourtant, Maurice a raison, ça tombe sous le coup de la loi. Pourquoi ? Là, en l'occurrence, pour les joueurs, c'est plus du ressort du droit du travail, parce qu'on peut pas les accuser d'actes homophobes. Refuser de porter le maillot, très franchement, on a vu avec nos avocats, ça ne peut pas être porté devant la justice. Mais effectivement, il doit y avoir des sanctions, et puis les mêmes sanctions pour tous les clubs, et puis que ces sanctions, elles soient bien annoncées à l'avance. Parce que ces joueurs, c'est odieux ce qu'ils font, évidemment que c'est odieux. Mais en même temps, est-ce que le travail de prévention a été fait ? Non. Est-ce qu'on leur a annoncé les sanctions qu'ils risquaient ? Julien Pontès, vous parliez des stades, vous parliez des tribunes, vous avez des chiffres, votre collectif travaille. Est-ce que l'homophobie en 2023 recule dans les stades de foot ? Est-ce que le travail paie aujourd'hui ? Alors, bien sûr que non. Et c'est là où on est très très mécontent et très agacé par cette opération de pinkwashing. Vous savez, c'est de la communication une fois par an. Allez, hop, du jour au lendemain, on leur demande de porter des maillots arc-en-ciel. Bon, évidemment, ça braque certains. Nous, ce qu'on constate, c'est que la Ligue de foot professionnelle, elle ne sanctionne jamais les faits d'homophobie. Mais excusez-moi, juste je remets à ma question, il n'y a pas de chiffres aujourd'hui, pardon, oui, Julien Pontès. On a des chiffres, on arrive à sentir ça ou pas ? Le seul travail de recensement, le seul travail de recensement qui existe, c'est le nôtre. Ouais. Le ministère des Sports, on leur a demandé les chiffres. Ouais. On leur a dit, vous avez des chiffres, des remontées ? Bon, ils n'en ont pas. Ouais. Parce que la LFP fait pas son travail de faire remonter les chiffres. Nous, on démontre, par contre, qu'ils sont en très forte augmentation et on le montre par des vidéos qu'on publie sur notre compte Twitter pour montrer que c'est un phénomène qui est en très forte croissance. Objectivement, c'est en très forte croissance. Donc, il faut revoir de fond en comble les politiques de sensibilisation à l'homophobie de la FFF et de la LFP. C'est à la ministre de dire maintenant, vous voyez, il y a une circulaire FIFA qui s'impose en France, qui dit maintenant objectif tolérance zéro contre les discriminations. Eh ben la ministre, elle doit convoquer la FFF et la LFP et leur dire voilà, il y a une circulaire FIFA, maintenant vous allez travailler sérieusement pour une fois et vous allez me dire comment vous déclinez opérationnellement cet objectif tolérance zéro dans le foot français. C'est urgent et la ministre doit le demander. C'est urgent, on est bien d'accord. Merci beaucoup Julien Pontès, on est bien d'accord. On a entendu en tout cas votre propos, porte-parole du collectif Rouge Direct. Merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin sur France Bleu et France 3. Occitanie, collectif de lutte contre l'homophobie dans le foot. Après sur Facebook, il y a d'autres avis. On a entendu Maurice, il y a d'autres avis qui sont pas forcément pour des sanctions. Vous pouvez continuer de réagir. Exactement, le débat continue si vous le souhaitez sur nos réseaux sociaux.